C'est notre chroniqueuse, donc mode, pour connaître toutes les tendances et aussi la forme d'art qu'est le mannequinat et la mode en l'occurrence. Salut Valérie Laflamme. Salut, ça va bien? Merci d'être là, certainement. Oui, oui parce que être mannequin, l'art également de défiler, c'est un art en soi. Parce que aussi, il faut dire que les grands couturiers ont imaginé toutes sortes de mises en scène depuis de nombreuses années et tu veux nous en parler aujourd'hui. Et justement, commençons par Alexander McQueen, parce que tu en as plusieurs, puis je veux qu'on ait le temps de tous les présenter. Et pourquoi tu as sélectionné notamment Alexander McQueen? Donc. Parce que Alexander McQueen, c'est vraiment un pilier dans le domaine de la mode, la façon qu'il présente ses collections et même ses collections un petit peu provocateurs, mais toujours bien fait. Donc lui, il passe des messages lors de ses défilés, surtout en 1999, où il riait un petit peu du choc des années 2000 qu'elle allait avoir, que tout le monde pensait qu'on allait être envahi par des robots, que tout allait planter. Donc lui, il a conclu son défilé avec la mannequin Shalom Arlo, qui faisait un peu du théâtre, si on veut. Elle était sur une plaque tournante avec une robe bustre blanche et il y avait des robots qui faisaient la peinture graffiti, un peu si on veut, avec la peinture à cacane. Donc il riait un peu du choc des années 2000, elle se faisait envahir par les robots, tout en mélangeant une autre sorte d'art qui est le graffiti. Parce que, faut le dire aussi aux gens qui connaissent un peu moins ça, toi qui est là bien pour nous vulgariser, mais c'est vraiment un art de défiler, là. Les mannequins vraiment sont entraînés, puis en perpétuel aussi, elles, remises en question pour améliorer leur façon de défiler. Il faut le dire, ça aussi, c'est important. Exactement, parce que les directeurs artistiques, les designers, ils ont une vision. Donc, les mannequins sont là pour divulguer la vision des designers. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent dans un personnage. Des fois, il faut qu'ils jouent des rôles aussi lorsqu'ils défilent. Donc, des comédiennes, ni plus ni moins. Exactement, tout en ayant la bonne posture et tout, et en passant le message que les directeurs artistiques... Parce que ça a l'air facile, là. Des fois, on voit ça, là, ça a l'air bien facile. Tu fais juste mettre du linge. Non, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus facile de juger le voir que le faire. C'est souvent le cas aussi quand on est gérant d'estrade. Mais bon, je passe mon message juste de même. Donc, Rihanna, la chanteuse, Riri, qui, elle, d'ailleurs, a sa propre compagnie, si je comprends bien, de vêtements, c'est ça? Exactement. Elle avait sa compagnie de haute couture Fenty, qu'elle a laissé un peu de côté présentement. Elle a sorti aussi, elle a mis plus de l'avant une ligne de lingerie qui s'appelle Savage Fenty. Elle a également une ligne de maquillage Fenty Beauty et de produits pour la peau Fenty Skin. Donc, c'est vraiment la gamme complète. On peut en retrouver pour tous les goûts. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui de Savage Fenty, qui est la ligne de lingerie qu'elle a mis de l'avant, en fait, pour encourager la diversité culturelle et corporelle. Exactement. Donc, sa lingerie, on en trouve des couleurs nude et des couleurs peau pour toutes les gammes. Donc, de teintes, parce qu'habituellement, on retrouvait juste le beige simple. Maintenant, on en a vraiment pour tous les teintes. Et les couleurs, donc, la peau, est-ce qu'il y a je sais pas, une volonté précise avec ça? Je veux dire, est-ce que c'est devenu tendance aussi? C'est plus pour l'inclusion aussi de la diversité, parce que, comme que je vous ai dit un peu auparavant, on trouvait vraiment le beige blanc naturel. Par contre, pour des femmes noires, c'est difficile de trouver un soutien-gorge qui paraissait pas en dessous nécessairement d'un chemisier blanc. Donc, elle, la façon qu'elle présente ses défilés, c'est vraiment sous forme de spectacle. Il y a des chanteurs, des danseurs, de la musique, exactement. On est vraiment dans un voyage artistique, dans son voyage artistique personnel, en fait. Puis, elle a un peu mis ça de l'avant, un peu en réponse à Victoria's Secret, qui avait vraiment tout le temps le même type de mannequin uniforme, pas beaucoup de diversité. Blanche, par exemple. Exactement, pas de diversité corporelle ni culturelle. Donc, elle avait été appelée en 2015 pour faire une performance qu'elle a refusée, parce que, justement, ça n'allait pas avec ses valeurs. Donc, elle prise vraiment les standards de beauté que la société nous a comme un peu imposés depuis plusieurs années. Très intéressant, surtout que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Louis Vuitton, évidemment, la compagnie très célèbre des designers. Parce que j'ai vu la vidéo, un passage de la vidéo. C'est assez incroyable, cette vidéo-là. Explique-nous les images qu'on voit à l'instant à l'écran, mais... En fait, cette collection-là est présentée en tant que présentation artistique multidisciplinaire. Donc, on commence avec la poésie, ensuite on a la danse et une performance musicale
qui dénonce vraiment les confrontations physiques et psychologiques qu'un Afro-Américain vit au quotidien et lorsqu'il voyage. Donc, encore la diversité culturelle. Exactement. Donc, on veut vraiment souligner le racisme systémique, tout ce qui se passe présentement dans le monde aux États-Unis, plus précisément. Donc, le directeur artistique de Louis Vuitton, c'est Virgil Abloh, qui est aussi le fondateur de la marque de vêtements Off-White. Donc, il fait vraiment passer des messages à chaque année. Lui, c'est son but d'apporter des messages lors de ses collections. Bien, on peut voir, entre autres, là, puis je fais rapidement une parenthèse, mais récemment, aux Oscars, dans les catégories principales, on a vu plus de femmes et plus de personnes, justement, d'autres origines. Ça fait depuis 2015-2014 qu'il y avait un mouvement de masse aux États-Unis là, qui était mis de l'avant. Alors, comme quoi, des fois, ça prend quelques années, ça prend quelques temps, mais ça peut changer. Oui. Espérons que ce soit le cas dans le domaine de la mode et que ça se poursuive. Ouais. Et puis, une compagnie montréalaise que je ne connaissais pas, Trois Paradis, si tu peux m'en dire davantage, parce que je pense que c'est international, là, leur portée. Là. C'est de Montréal, mais c'est vraiment de plus en plus connu sur la scène internationale. On trouve des artistes comme Billie Eilish qui le portent, la mannequin Gigi Hadid, qui est une des mannequins les plus reconnues en ce moment dans le monde. Donc, ils sont vraiment en grande expansion sur la scène internationale. C'est des vêtements finement travaillés haut de gamme, principalement pour hommes, mais c'est quand même unisexe. Il y a beaucoup de femmes qui le portent. C'est vraiment influencé par la culture populaire et la mode de rue. Puis on peut décrire un peu leur esthétique de chic et poétique. Donc vraiment, leur volonté, c'est de combiner des idées un peu plus intellectuelles avec des créations plus artistiques pour faire un mariage un peu improbable entre deux réalités que visuellement, c'est un peu paradoxal, si on veut. Donc, tu sais, l'intellectuel avec le monde artistique, ensemble, ça fait un très, très beau mariage que nous démontre Trois Paradis. Puis leur symbole à Trois Paradis, c'est la colombe, qui est vraiment un symbole de message d'espoir, de liberté, de paix, d'unisson, qu'on a quand même vraiment besoin en ce moment avec la pandémie. Donc, la colombe se retrouve sur la plupart de leurs designs. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que toute leur nouvelle collection est présentée sous forme de mini-clips, mini-vidéos de danse. Donc, on sait que la danse, c'est vraiment un art qui est là pour être rassemblé. C'est un art aussi libre. Ouais. Donc, poétique, c'est de la grâce aussi, exactement. En quelque sorte. Donc... Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est une compagnie de Montréal, donc ils encouragent vraiment la scène d'ici. Donc, tous les danseurs, les mannequins, c'est des gens de Montréal. Ah, c'est intéressant. Puis ça, est-ce que pour cette... compagnie-là, cette collection-là, par exemple, qu'ils ont différentes collections, est-ce que c'est possible de les acheter en ligne, par exemple? Exactement. On peut les acheter sur leur site Internet. Donc, c'est site transactionnel pour être au courant de leurs effets et gestes. Bien, un grand plaisir. Merci d'être venu nous en parler. Puis, au cours des prochaines semaines, évidemment, avec le temps chaud, on avait parlé un petit peu du linge ample. Oui, dans la première chronique. Oui, la première chronique. J'ai vu apparaître des bas dans les sandales. Oui. Comme quoi, on va continuer de suivre tes recommandations parce que tu es très in, parce qu'on n'en voit que ça ces jours-ci avec le temps chaud qui abonde. Alors, Valérie Laflamme, merci beaucoup d'être passée nous en parler. Je te dis à très bientôt. À très bientôt.